Et si on retrouvait Virginie? Elle a décidé de nous parler d'un super-héros du jardin. Une idée? Il est d'apparence douteuse, mais plutôt bien utile. Oui, c'est ça, le ver de terre. Les vers de terre sont considérés comme des espèces banales, voire repoussantes, quand on leur accorde de l'attention. Et pourtant, ce sont de véritables héros du jardin. Ils jouent un rôle majeur dans la fertilité de nos sols. Tout d'abord, en creusant des galeries, ils vont amener l'air et l'oxygène sous terre. Leur déplacement va aussi mélanger les différentes couches du sol. Et puis, ils vont aussi permettre aux racines des plantes de s'infiltrer plus facilement sous terre et d'aller chercher les minéraux et l'eau dont elles ont besoin. On distingue 3 grandes espèces de vers de terre qui ont chacune un rôle spécifique sous terre, vous allez voir. Les premiers, ce sont les épigées, qu'on appelle aussi les vers de compost. Des petits vers qui font entre 1 et 5 cm, qui sont tout fins, tout rouges. Voilà, les petits épigées qui vont décomposer et recycler la matière organique. Alors ces vers, ils évoluent toujours dans l'humidité et l'obscurité à l'abri du soleil pour ne pas se dessécher. Ils sont tous hermaphrodites aussi. Je vous montre les 2 autres espèces au potager. Le deuxième groupe de vers, ce sont les endogés. Alors pour les trouver, il faut creuser un peu dans le sol à 25-30 cm de profondeur, puisque ceux-ci creusent des galeries horizontales. Ce sont des vers qui sont un peu plus grands que les épigées, plus blanchâtres aussi, et ils se nourrissent à la fois de matière organique, donc tous les débris végétaux qu'on aura à la surface, et aussi de terre, de matière plus minérale. Et enfin, le troisième groupe, ce sont les anéciques, les plus gros vers, connus aussi sous le nom de lombriques. Eux vont chercher la matière organique en surface et l'emmener loin dans les galeries verticales qu'ils creusent jusqu'à plusieurs mètres de profondeur. Ils vont aussi y ingurgiter la matière minérale sous forme d'argile, de sable, et ils vont digérer tous ces éléments pour créer ce qu'on appelle le complexe argilo-humique et qui va fertiliser nos sols, notamment via les petites déjections qu'ils pourront faire en surface. Apprenons donc à vivre avec ces vers de terre et à favoriser leur présence au potager notamment, avec 3 gestes simples: éviter les pesticides, éviter aussi de trop travailler votre sol et pour ne pas le déstructurer, privilégiez la fourche bêche plutôt que la bêche. Et enfin, nourrissez votre sol avec de la matière organique pour donner à manger aussi à tous ces vers et autres espèces qui contribuent à rendre vos sols vivants et fertiles. Ah ben oui, il leur faut des super muscles à ces super-héros. Enfin, on n'est pas sûr que le mot muscle soit le mot le plus adapté dans cette situation. En tout cas, nous devons une fière chandelle à tout ce monde invisible. Il faut réapprendre à travailler avec les vers de terre et toute la biodiversité dans nos sols.